amis des chats, de la nature et des animaux. Bienvenue ce soir pour une guidance réservée à nos amis du signe des Gémeaux. Nous profitons de cette toute dernière période dédiée au signe d'air, grâce à la période d'anniversaire bien sûr de nos amis Balance, qui vont bénéficier de très bonnes ondes à leurs amis Gémeaux et Verseaux. Quoi d'autre? Nous avons aussi la Vénus en Balance qui apporte beaucoup de douceur encore à cette période. Profitons encore de ces moments légers, harmonieux, équilibrés, je dirais, pour ce tirage qui vous est dédié. Donc, désolé, j'ai un peu tardé, donc pour le mois d'octobre, nous allons tirer juste une carte d'oracle pour déterminer votre énergie du mois. Et nous développerons plus les périodes de novembre et décembre grâce au tarot mystique Feuilleteo. Alors, j'ai choisi l'oracle La sagesse du colibri pour nos amis d'éléments de l'air. Donc, pour la balance, vous aussi, amis Gémeaux et amis Verseaux. Donc là, pour ce mois d'octobre, une première carte de l'oracle du colibri. Nous allons délivrer pour vous deux autres cartes. Tirer deux autres cartes pour novembre et décembre. Ainsi. Et nous allons développer ces deux périodes de novembre et décembre, cette fin d'année, pour vous donner des conseils pour cette période. Alors, pour nos amis Gémeaux, donc de signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, on va voir les messages que les fées auraient à vous donner. J'espère que vous vous portez bien. Personnellement, j'ai dû remettre cette guidance quelques jours. Ah, des petits pépins de santé, des petits pépins de parcours, comme tout à chacun. Nous allons voir, grâce à la sagesse du colibri, les énergies en tout cas qui vous soutiennent sur ce parcours. Ah, voilà. Hop. Donc ceci, ici. Donc, pour les énergies de ce mois d'octobre, la sagesse du colibri nous donne la carte 40, s'abandonner en douceur. Ah, j'adore les éléphants. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'adore. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Donc oui, face aux difficultés qui sont les nôtres en cette période, on vous conseille donc de lâcher prise pour ceci. Oui, laissez-vous guider par votre paix intérieure. Donc, faites le vide en vous. Essayez de créer ce qui marche le mieux, ce qui est le plus adéquat, je pense, c'est créer une bulle de lumière, une protection autour de vous qui vous immunise un peu des énergies extérieures qui pourraient être néfastes, qui pourraient être
qui ne seraient pas les bienvenus pour vous permettre d'avancer sur votre parcours et votre voyage intérieur. Voilà, voyagez comme cet éléphant, suivez le cours de votre voyage personnel en ignorant un peu tous les aléas autour de vous. Bien sûr, vous en tenez compte, on ne peut pas faire autrement, mais gardez-vous vos moments magiques à vous, restez connectés à ce qui est bon pour vous, adonnez-vous à toutes les activités qui vous font du bien, qui vous permettent justement de vous retrouver en paix avec vous-même, voilà, qui vous permettent effectivement de bénéficier d'une paix intérieure, une harmonie, c'est encore la période, profitons-en, une harmonie, un équilibre qui nous permettent un peu de nous prémunir des mauvaises énergies. Donc, ce sont les conseils qui étaient là pour vous en ce mois d'octobre, amis du signe du Gémeaux, des Gémeaux. Je ne sais pas, je vais quand même tirer une carte d'oracle, du tarot Fairy Tarot pour savoir, pour cette fin d'octobre, ce qu'elle aurait à nous dire. Nous avons le 9 d'épée. Alors, effectivement, amis Gémeaux, peut-être que sur cette fin de mois, vous vous trouvez déjà comme immobilisé, paralysé dans une situation. Vous ne maîtrisez pas tout. Vous êtes à la merci justement d'énergie extérieure qui pourrait vraiment avoir un impact négatif sur vous si vous ne réussissez pas à lâcher prise comme le préconisait la première carte de l'oracle du colibri. Lâcher prise par rapport à ces agressions extérieures. Retrouvez-vous en vous pour avancer. Pour l'instant, ce n'est pas le moment d'agir, effectivement. Nous allons voir sur les mois de novembre et décembre quelle sera l'issue de ce parcours, enfin la suite. Alors, pour le mois de novembre, les conseils du colibri pour vous aider sont un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Oui, alors cette carte, cette magnifique carte, vous dit de faire confiance en votre instinct. En votre fort intérieur, vous avez les réponses dont vous avez besoin pour avancer. Ce miroir vous montre votre propre lumière. Ce qui peut vous faire avancer est en vous. C'est cette lumière sacrée au fond de vous dont vous ne devez pas douter. Vous voyez, on a une lanterne aussi ici, une pleine lune. Vous êtes éclairé, votre chemin est éclairé, vous êtes, comment dire, on veille sur vous, mais on vous fait remarquer que la lumière dont vous avez besoin est en vous. Donc suivez votre instinct, chers amis. Il y a des choses au fond de vous dont vous êtes sûr, des choses que vous connaissez, oui, des choses qui... Excusez-moi, la phrase ne va pas du tout. Donc, laissez-vous porter parce que vous connaissez bien. Vous vous connaissez mieux que vous ne le pensez, je pense, et vous pouvez faire confiance en cette voix intérieure. Alors, pour ce mois de novembre, nous avons le 5 d'épée qui vous parle de partage.
oui. Pour vous sortir d'une mauvaise passe, quelqu'un sera là pour vous. Ou alors, vous serez là pour aider une personne de votre entourage. Quoi qu'il en soit, l'union fait la force. Votre famille, vos amis seront un soutien indéfectible pour vous, ou vous le serez pour eux. Voyez? Donc, vous ne serez pas seul dans l'adversité. Ah, nous avons ensuite la justice. Donc, quoi qu'il en soit, la situation sera tranchée en votre faveur. Si vous avez œuvré pour arriver à un résultat mérité, vous aurez gain de cause. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas vous la faire à l'envers. Voyez? Il y a, désolé pour la caméra, donc oui, un vent de justice, donc je souriais puisqu'un vent, l'air bien sûr, ami des Gémeaux, signe d'air et de Mercure, de la communication, vous brillez aussi par cet esprit décisionnaire grâce à l'équilibre qui régit votre signe. Donc ce mois de novembre va trancher et rétablir l'ordre des choses, l'ordre naturel des choses. On va vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer sur votre chemin. Fin novembre, nous avons la reine de Queen of Cups. Donc, si vous voulez, c'est la qui correspond à la reine de cœur. Alors, la reine d'eau, ici, si vous voulez, l'eau qui régit les émotions. Donc, vous bénéficierez d'un climat de tendresse, d'affection. Vous serez entouré par des personnes qui vous apprécient, qui vous soutiennent, et vous-même serez un roi ou une reine de cœur. Vous aurez le cœur sur la main. Peut-être que les émotions vous déborder en cette fin novembre, parce que peut-être que la justice qui a tranché a apporté aussi beaucoup de changements dans votre vie, ce qui peut provoquer aussi beaucoup d'émotions à gérer. Même si vous avez pris du recul, fait la paix en vous-même, vous aurez des sentiments exacerbés à partager aussi avec les vôtres, beaucoup d'amour pour cette fin d'année, un sentiment donc qui vous permettra d'avancer avec plus de confiance en cette fin d'année, n'est-ce pas? Grâce à cette reine de coupe d'eau. Pour la dernière période du mois de décembre, la sagesse du colibri nous dit, carte, lame 34, un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Donc, oui, même si vous pensez que la place que vous détenez dans ce monde est toute petite, que votre parole ne sera pas entendue parce que vous pensez ne pas avoir un poste clé dans la société ou une place importante dans votre famille. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas le plus écouté, que votre parole est légère, enfin qu'on n'en tient pas compte. Qu'est-ce même si votre sentiment est d'être tout petit, en fait on vous entend
et on vous apprécie, les amis. Donc, n'hésitez pas à faire entendre votre parole. Vos conseils seront toujours les bienvenus. N'hésitez pas à vous faire entendre. Votre position peut permettre d'avancer. Un puissant guerrier, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez faire avancer les choses, même si vous pensez au fond de vous avoir une place minime. Ce n'est pas le cas. Vous brillez, chers amis, et votre lumière intérieure doit se répandre autour de vous pour ce sentiment d'harmonie que vous savez si bien faire entendre, d'autant plus que vous êtes fort en communication, amis Gémeaux. Donc, ne vous sous-estimez pas, en aucune façon. Donc, le message des fées pour ce mois de décembre, le roi d'épée. Je crois qu'on va découvrir les 3 cartes pour se faire une idée plus précise. La prêtresse. Et enfin, le 2 de bâton. D'accord, le 2 de bâton. On expérimente encore. Alors, le roi d'épée. Donc, c'est celui qui a tranché. Donc, excusez-moi, chers amis, la caméra fait des siennes. Donc, nous étions en train de parler, voilà, pour cette période de décembre, du roi d'épée, le Knight of Swords. Alors, ce personnage représente la force intérieure et extérieure. Il a travaillé son mental, mais aussi sa condition physique. Il est prêt à faire feu de tout bois. Et pourtant, c'est l'épée. Mais il a beaucoup d'assurance, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Donc, même si vous avez ressenti de grandes émotions en cette fin novembre, début décembre, vous êtes assez aguerri pour savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller, peut-être aussi dans quelles circonstances vous voulez avancer, dans quelles conditions, quels atouts sont les vôtres, ce que vous allez mettre en avant pour affirmer votre position et votre puissance, puisque non, vous n'êtes pas petit. Voyez, vous avez la grandeur de ce guerrier, encore une fois. Vous avez la prestance d'un puissant guerrier. En tout cas, vous pouvez défendre vos valeurs, celles qui sont en vous, les affirmer et avancer. Vous vous sentez en confiance début décembre pour avancer dans ce qui est cher à vos yeux. Et la grande prêtresse vous invite à faire le vide et à identifier justement quels sont vos atouts. Quels sont vos atouts, quelles sont les choses qui vous apportent le plus, qui comptent le plus pour vous au monde. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans la vie? Vers quel lendemain aimeriez-vous avancer sereinement? Elle vous demande justement de faire le vide pour atteindre votre point d'équilibre, pour avancer sereinement. Si vous arrivez à faire le vide en vous, vous trouverez les réponses à toutes les questions essentielles que vous vous posez. Et vous aurez la force du guerrier pour les défendre, ces convictions, ces passions qui sont les vôtres. Quelle que soit la décision que vous aurez prise, vous saurez les défendre avec ferveur. Ce n'est pas des décisions que vous auriez prises à la légère. Non, c'est des décisions qui viennent du fond de votre être, des choses qui sont vraiment très chères à votre cœur. En cette fin d'année, vous saurez
à qui vous voulez faire confiance, à qui vous voulez donner votre cœur, à qui vous allez donner du temps, dans quelles conditions. Est-ce que vous allez rester là où vous êtes? Est-ce que vous devez voir plus de pays, si j'ose dire? Est-ce que vous devez changer de région, faire un long voyage, qu'il soit intérieur ou réel? Est-ce que vous avez besoin de découvrir plus de choses pour assouvir la quiétude, cette quiétude intérieure de votre âme? En tout cas, le guerrier vous donnera toute la force nécessaire pour mettre en œuvre cet idéal qui est en vous. En tout cas, en cette fin décembre, vous aurez l'opportunité d'un partenariat. Donc, quelqu'un va se présenter à vous euh, pour vous proposer peut-être d'unir vos forces euh, pour avancer dans un projet, peut-être. Alors, ça peut être un collègue de travail qui vous propose son aide pour un projet, pour un dossier. Il va vous prêter main forte. Ou alors peut-être est-ce un membre de votre famille qui va vous aider. Par exemple, vous avez une cuisine à refaire ou, je ne sais pas, une pièce de votre maison, un aménagement. Lui a quelques talents pour ça, du matériel. Il est en mesure de vous aider. Il va vous proposer main forte. Cela peut signifier beaucoup de possibilités selon votre situation, chers amis du Gémeaux. Euh, Quel est le partenariat, l'union qui vous serait le plus favorable? Sachez que l'opportunité se présentera à vous cette fin d'année. À vous de savoir si si vous allez l'accepter ou laisser passer cette chance, n'est-ce pas? Donc, on vous dit d'être attentif à ce que l'on vous propose, parce que c'est vrai que des fois, on nous fait des propositions tout à fait adéquates avec nos besoins, et nous ne savons pas saisir ces opportunités. Là, on vous dit de rester donc attentif, car cette union, ce partenariat pourrait vous être d'une grande aide pour avancer sur ce chemin qui est le vôtre. Et peut-être qu'avec la détermination du roi d'épée, vous-même pourrez apporter une grande aide, être d'un grand soutien pour ce partenaire. Vous pourriez vous aussi lui apporter de l'assurance, dont il manque peut-être un appui, un soutien. Disons que ce duo peut être très bénéfique des deux côtés de la balance, n'est-ce pas, mes Gémeaux? Euh, donc voici, je pense, une fin d'année plutôt apaisée par le fait aussi que vous n'êtes pas seul. Voyez, nous avions vu cette carte, oui, début novembre, vous êtes accompagnés. Ici, on vous rappelle que des personnes bienveillantes sont prêtes à vous porter main forte. Donc, quelles que soient les difficultés, les situations qui se présentent à vous, vous avez les moyens de les dépasser et de les approprier pour avancer sur votre propre chemin. C'est ça, vous allez pouvoir vous adapter et grâce à votre équilibre intérieur, dépasser tout ça pour une vision meilleure, une vision qui est pour vous idéale. Vous allez pouvoir poursuivre, tout du moins, cet idéal en vous frayant le chemin qui vous convient, celui auquel vous aurez réfléchi. Voilà, chers amis du signe des Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Vous pouvez me retrouver en séance personnalisée en faisant appel à moi sur ma boîte mail, mon site astroline.wordpress.com. Enfin, vous pouvez retrouver
toutes mes coordonnées dans le détail de cette guidance. Je vous souhaite vraiment une très belle période de fin d'année et je vous dis à bientôt, donc dès le début d'année, hein, dès le début d'année, amis Gémeaux, vous bénéficierez d'une nouvelle guidance. Voilà. Bonsoir les amis, à bientôt.